nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de tester le tapis de la Silhouette Cameo 4, le tapis électrostatique que j'ai reçu avec la machine. D'ailleurs pour celles qui n'ont pas vu la vidéo et que ça intéresse, je vous remets la petite vidéo ici dans le petit où je déballe la machine. Mais aujourd'hui on va s'intéresser au tapis. Je n'ai encore rien testé du tout et je vais le tester pour la première fois avec vous en vidéo. Donc j'espère que tout va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Avant de passer sur le logiciel, je voulais vous remontrer le tapis. Enfin, j'appelle ça plutôt une plateforme, moi je ne sais pas vraiment, mais en soi c'est un tapis. Donc il est assez grand. Dans le carton, donc vous avez la plateforme et vous avez également comme un tapis. Là pareil, c'est pas vraiment un tapis. Je dirais que c'est une feuille, c'est pas vraiment du rhodoïde parce que c'est assez flexible. Je sais pas si vous voyez bien, mais cette petite feuille là, en fait, il va falloir venir, hop, je vais vous montrer, la poser en fait sur votre plateforme. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer, mais je ne sais pas si vous verrez bien, si on le voit quand même. Vous voyez là, vous avez plein de petits traits et donc en fait, quand vous allumez votre plateforme, parce que là vous avez un petit bouton on-off, et bien vous avez un champ électrostatique qui se fait sur la plateforme. C'est pour ça qu'il faut pas oublier de mettre bien cette feuille pour pas prendre des châtaignes. Je ne m'en suis pas pris encore, mais je sais que certaines en ont pris. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère bien vous le redire dans la vidéo. Et ensuite, de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, de ce côté-là, vous clipsez la plateforme à la machine et automatiquement, elle va se connecter. Mais de toute façon, je vais le faire avec vous et je vais vous montrer tout ça. J'ai remarqué également que, hop, elle se coulisse parce que je suppose qu'au fur et à mesure que ça va découper, et bien hop, le plateau va tout simplement avancer. Allez, on passe sur le logiciel et je vous montre comment je lance ma première découpe. Une fois que j'ai ouvert mon logiciel Silhouette, je vais aller sélectionner une découpe. Donc là, je suis allée dans la bibliothèque. J'ai sélectionné un petit tag pour faire quelque chose de simple pour une première découpe. Je vais ensuite vérifier tous les paramètres. Donc je vais bien vérifier que c'est bien sur Cameo 5 et ensuite au niveau du tapis, vous pouvez voir que le logiciel me propose les différentes tailles de tapis et donc on va choisir le tapis électrostatique qui apparaît à l'image. Je vais venir déplacer mon tag, je vais venir le mettre en haut à gauche de mon tapis. Sur l'écran, vous avez des contours rouges sur le tapis, donc ça c'est les lignes de découpe. Donc il faut surtout pas que notre design ou notre découpe dépasse ces lignes. La dernière chose que je vais venir régler, c'est la taille du média. Je vais l'enlever de personnaliser et je vais sélectionner le standard 12 par 12 et ensuite on va pouvoir passer à la découpe. Avant d'envoyer la découpe à la machine, je vais vérifier là aussi tous les paramètres. Je vais régler la profondeur de ma lame. La force, je vais vérifier également que j'ai bien sélectionné le cardstock, la lame Autoblade et je vais envoyer la découpe à la machine. Donc côté machine, vous avez le support qui est fourni avec la silhouette. Donc je vais tout simplement l'enlever. Et je vais venir mettre mon tapis électrostatique. Donc il faut juste que je me mette bien en face et que je pousse. Je ne sais pas si vous aurez entendu, ça fait un clac de ce côté, un clac de ce côté. Pour l'enlever, il me suffit juste d'appuyer sur les deux boutons et vous pouvez enlever votre tapis. Donc là, je vais le remettre. Je vais appuyer sur le bouton et il faut bien penser à remettre la petite feuille. Donc là, elle n'y est pas, donc je ne vais surtout pas mettre mes doigts. Donc je vais l'éteindre. Et je vais venir placer ma petite feuille. Alors je dis du rhodoïde, mais c'est pas vraiment du rhodoïde. Je la place correctement et je vais tout simplement venir allumer mon tapis. Et donc là, il n'y a plus de risque que je prenne le jus et je vais venir placer mon papier.
Donc je vais venir mettre ma feuille de papier. Donc hop, je la mets comme il faut. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ma feuille, elle bouge dans tous les sens. Donc je vais bien la placer. Je vais appuyer sur mon tapis. Et là, normalement, le champ électrostatique, c'est fait. Et donc là, vous voyez bien que ma feuille ne bouge pas du tout. Et pourtant, j'appuie. Hein. Une fois que ma feuille est placée, eh ben, on va lancer la découpe et on va voir le résultat si tout a fonctionné. Bon, ça a l'air d'avoir super bien découpé rien qu'à l'œil nu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre le tapis et on va aller regarder. Et parfait, franchement, ça a super bien découpé. Et l'avantage, c'est que ça ne colle pas. Vous voyez, avec un tapis classique, eh bien, il aurait fallu décoller que ce soit ce papier-là ou ce papier-là de votre tapis. Et là, c'est juste parfait. Petite précision, avant de lancer votre découpe, il faut en fait entraîner le tapis et il faut tout simplement le charger. Voilà, il faut bien qu'il se clipse au niveau de la machine pour que votre découpe se fasse. Et de toute façon, quand vous lancez sur le logiciel, si ce n'est pas fait, le logiciel vous le dit. Hop, on le décharge. On va tenter une autre découpe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une découpe un peu plus compliquée. Mais là, déjà, je suis trop contente parce que ça a super bien fonctionné. J'ai choisi une chauve-souris. Halloween, l'automne arrive. Je n'ai pas de découpe très compliquée. Donc, on va tenter celle-là. Toujours pareil, je vérifie que j'ai bien sélectionné le tapis électrostatique. Je mets bien sur Cameo 5. Avant d'envoyer la découpe à la machine, je revérifie mes réglages, je règle la force, je règle la profondeur et je vérifie que ma lame est bien sur Autoblade et que j'ai bien choisi du cardstock et je lance à la machine. La deuxième découpe s'est faite, ça a l'air parfait. Là, j'en avais fait une et en fait, j'avais oublié d'allumer le tapis. Donc du coup, le tapis a bougé. Là, j'ai pensé à l'allumer et ça a l'air d'être nickel. Donc je décharge tout simplement le tapis. Je vais penser à éteindre et on va voir. Hop, c'est parfait. Je vous montre. La petite chauve-souris, elle est parfaite au niveau de la découpe, au niveau de mes réglages. Je vous montre face caméra, c'est plus simple. Vous voyez les deux petites découpes, donc un petit tag, la petite chauve-souris, ça c'est juste parfaitement découpé. Le tapis ne bouge pas pendant la découpe, bien évidemment, faut pas oublier de l'allumer parce que le deuxième essai j'avais oublié. Donc c'est normal que ma découpe ait bougé parce que du coup il n'y a rien qui colle, hein, il n'y a rien d'autocollant. C'est vraiment que le champ électrostatique qui fait en sorte que votre papier ne bouge plus. La dernière petite chose dont je voulais vous parler, vous savez cette petite feuille qu'on met sur la base, eh bien elle va s'abîmer avec le temps parce que la lame passe très proche de votre plastique. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. En tout cas, je les ai trouvées sur La Fourmi Créative. Je vous mettrai le lien. Elles sont à peu près 10 € les deux feuilles. Donc franchement, c'est très correct. Là, moi, ça se voit pas bien à la caméra, mais bien évidemment, ça a fait des traces. Hein. Elle commence à s'abîmer et on n'est pas à l'abri de se tromper dans une découpe et de mettre la lame trop profonde et vraiment l'abîmer. C'est un peu comme nos tapis, en fait, ça va s'abîmer. Mais ça se rachète, donc ça c'est plutôt cool. J'ai fait mes tests sur du papier assez épais et ça a très très bien fonctionné. Donc là je vais continuer
pas aujourd'hui, mais je vais faire plein de tests avec du papier plus fin, du papier peut-être beaucoup plus épais pour voir si ça fonctionne, mais en tout cas là c'est vraiment du cardstock, du papier scrap. Alors c'est une vieille feuille de scrap, mais c'est le papier qu'on a toutes dans notre scrap room et ça a très bien fonctionné. Voilà pour cette petite vidéo, je suis hyper contente parce que j'avais un peu peur de le tester comme ça en direct, en vidéo, et ça s'est super bien passé. Je peux vous dire que je l'ai adopté et que je pense que je vais faire toutes mes découpes sur ce tapis. Moi, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!